J'ai divisé ma présentation en 4 parties. La première partie, je l'ai intitulée « À travers la Bible ». La deuxième partie, c'est « Des Rwandais et la violence ». La troisième partie, c'est « La tragédie rwandaise et la Vierge de Kibeho ». Et puis, le concept de génocide. Enfin, la quatrième partie, c'est la confession et la réconciliation. Ce sont des réflexions personnelles, je dis bien personnelles, sur ma vision de la tragédie rwandaise à travers la Bible, mais aussi vice-versa, ma vision de la Bible à travers la tragédie rwandaise. Mais d'abord, ce n'est 5 ans de souvenirs. Je m'incline devant la mémoire de milliers de mes frères et amis Tutsis qui ont été atrocement tués dans tout le Rwanda. Je m'incline devant la mémoire des milliers de mes frères et amis Hutus qui ont été tués sur toutes les collines du pays, sauvagement assassinés ou morts de faim, de fatigue, de soif et de maladie dans les forêts du Congo. Ceux qui ont déjà franchi la rive et se retrouvent dans la sainte de notre Père commun, je leur demande de prier pour nous, pour que le Seigneur nous regarde avec bonté et pitié. Ceux qui ne sont pas encore arrivés, prions pour que notre Père commun les reçoive dans son banquet éternel. Personal reflections across the Bible and through the tragedy of Rwanda. I would like to emphasize personally my vision concerning the Rwandese tragedy in the light of the scripture and vice versa. 25 years of remembrance. First of all, I would like to honor the memory of thousands of my friends and brothers, Tutsi, who have been cruelly assassinated all over Rwanda. I want also to honor the memory of thousands of my brothers and friends, Hutu, who were killed on all the hills of Rwanda, cruelly assassinated or who died by hunger and thirst in the forest of Congo. Those who crossed the river of life and who are resting in the bosom of our Heavenly Father, to them I am asking to pray for us, so the Heavenly Father shows us His goodness and mercy. For we who are still on earth, let us pray together that He shows us mercy and open us the door of His banquet. Je commence donc mes réflexions sur la Bible. Je comprends que lorsque l'homme s'est fait chasser du paradis, il est tombé dans une obscurité spirituelle terrible. Il ne pouvait plus reconnaître la face de son Dieu, de son Créateur. Il aurait même souhaité retourner dans son paradis, mais alors il ne pouvait plus reconnaître le chemin. Il avait perdu toute orientation. Mais malgré tout, il gardait dans son cœur la nostalgie du paradis perdu. Je me souviens alors les paroles de ce philosophe, le nom m'échappe, qui disait à peu près ceci: l'homme est un Dieu tombé qui se souvient des délices du ciel. Let me start with my reflections from the scriptures. I understand when man was cast out of the paradise, he fell in a terrible spiritual darkness. He could no more recognize the face of his Creator. He would have even wished to return to his paradise, but he could not recognize the way anymore. He had lost all orientation, but in spite of all this, he was still keeping in his heart the nostalgia of the lost paradise. I remember the words of the philosopher, whose name escapes me, who was saying something like this: man is a fallen God, who remembers the delicacies of heaven. C'est devant cette soif intense de l'homme envers Dieu que le diable est encore intervenu. Il a présenté à l'humanité les idoles. Toi, tu vas adorer le soleil, c'est ton Dieu. Toi, tu vas adorer la lune. Toi, cette rivière. Toi, tu vas adorer ce concept philosophique. Ça correspond à l'esprit de Dieu. Finalement, toute la race humaine était infestée d'idoles. Les pensées des hommes étaient devenues méchantes, perverses et idolâtres.
L'idolâtrie était devenue la religion du monde. En faisant cela, le diable savait bien ce qu'il faisait. Il connaissait bien l'homme, il connaissait bien Dieu. Il savait bien que dans cette idolâtrie, l'homme entrerait dans un conflit terrible avec Dieu. Mais aussi, il savait que Dieu ne tolérerait jamais l'homme devant les idoles. It is before this intense longings of man towards God that the devil intervenes again. He presented to man idols. You shall worship the sun. This your God. You shall worship the moon. You, this river. You shall embrace this philosophy concept. It corresponds to the Spirit of God. Finally, the whole human race was infested with idols. Man's thoughts had become wicked, perverse, and idolatrous. Idolatry had become the religion of the world. By doing this, the devil knew well what he was doing. He knew very well man, and he knew very well also God. He knew that in this idolatry, man would enter in a terrible conflict with God. But he also knew that God would never tolerate man with his idols. Et c'est ce qui arriva. Dans cette idolâtrie, l'homme, sans le savoir, entra dans une rébellion terrible contre son Dieu. Et de l'autre côté, la colère de Dieu s'enflamma. Il regretta d'avoir créé l'homme et voulut même l'exterminer de la face de la terre. Mais finalement, la grâce, la compassion de Dieu l'emportèrent sur sa colère. Dieu eut pitié de l'homme et se décida de venir vers l'homme, se faire connaître et se réconcilier avec lui. And it is what happened. In this idolatry, man without knowing entered in a terrible rebellion against God. On the other hand, the wrath of God burned, and he was sorry to have created man. He even wanted to exterminate man from the face of the earth. But finally, the grace, the compassion of God overwhelming his wrath, God had pity on man and decided to come to him, to be made known and to be reconciled with him. Donc Dieu se décida de venir vers les hommes, se faire connaître et se réconcilier définitivement avec la race humaine. Mais Dieu, pour venir vers les hommes, il n'est pas tombé du ciel. Il s'est d'abord choisi un seul homme. Il s'appelait Abraham. Puis un peuple. Il se révéla doucement et lentement à son peuple. C'est comme un soleil levant qui apparaît lentement avec douceur. Si le soleil éclatait brusquement dans une obscurité totale, les hommes seraient aveuglés. Dieu a pris son temps avec une pédagogie divine et magnifique. Il a cheminé longtemps avec son peuple, se révélant qui il était et qu'est-ce qu'il aime. De temps en temps, son peuple devenait désobéissant et rebelle. Ce n'est pas étonnant qu'il s'appelait Israël. Ça a pris du temps, plusieurs années, plusieurs siècles. Et puis enfin, à un moment donné, bien choisi, Dieu arriva lui-même en personne, chez les hommes, à travers son Fils Jésus, Jésus de Nazareth. So God decided to come to man and to be made known and to definitively reconcile himself with the human race. But to carry his plan, he did not fall from heaven. He first chose one man named Abraham, then a nation. He gradually and slowly revealed himself to this nation. It is to be likened to the rising sun, which appears gradually and slowly. And if the sun suddenly starts shining in a total darkness, men will be blinded. God took his time with a magnificent divine plan. He walked long time with this nation, revealing who he was and what he likes. From time to time, this nation was becoming disobedient and rebellious. This nation is none other than Israel. This took time, several years and several centuries, and then at last, at a set time chosen by God, God himself came in person to man through his son, Jesus of Nazareth. D'une façon miraculeuse qui défie nos logiques biologiques, il est né d'une jeune fille de la race humaine. Au ciel, les anges et les archanges le vénèrent comme fils de l'homme,
Ici sur terre, les hommes de toutes les races le vénèrent comme fils de Dieu. Voici quelques-unes de ses paroles. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la lumière du monde. Moi et mon Père, nous sommes un. Personne ne peut venir à mon Père que par moi. Aucun être humain ne peut prononcer de telles paroles. Pour oser ces paroles, ou bien on est fou, ou bien on est Dieu. La raison bien conduite montre que Jésus n'était pas fou, il était Dieu. Il est venu du ciel pour nous parler du royaume de Dieu et mourir pour nous. Sa mort sur la croix et son sang versé ont été le prix à payer pour sceller définitivement la réconciliation entre Dieu et la race humaine. In a miraculous manner that surpassed our biological logics, he was born of a young virgin of the human race. In heaven, angels, archangels worship him as Son of Man. Here on earth, from all races, worship him as Son of God. Here are a few of his words. I am the way, I am the truth and the life, and the light of this world. My Father and I are one. No one can come to the Father except through me. No human being can utter such words. To pronounce such words means either you are mad or you are God. The analysis result shows that Jesus was not mad. He was God. He came from heaven because of us, to talk to us about the kingdom of God, and to die for our sins. His death on the cross and his bloodshed were the price to pay to seal definitively the reconciliation between God and the human race. Mais en fait, ce que les gens souvent oublient ou même ignorent, c'est que cette mort de Jésus a été atroce, très atroce. Il a été torturé physiquement, psychiquement et spirituellement. Aucun être humain n'a souffert autant que Jésus. Souvenons-nous d'abord de son agonie dans le jardin de Gethsémani sur le mont des Oliviers. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi quand Jésus et ses disciples se sont rendus pour se reposer et passer la nuit là. Le grand prêtre et d'autres autorités religieuses qui avaient aussi en quelque sorte une certaine autorité politique avaient décidé de faire arrêter Jésus et de le faire mourir. Ils commençaient à avoir peur de cette influence grandissante de Jésus parmi la population. À côté de cette peur politique, il y avait aussi cette peur théologique de Jésus qui venait déranger leur croyance du monothéisme. Puisqu'il s'appelait le Fils de Dieu et l'égal de Dieu, c'était du blasphème qui méritait la peine de mort. Au lieu de reconnaître en Jésus qui présentait toutes les caractéristiques du Messie décrites dans leurs Écritures, ils ont été aveuglés et ils ont eu plutôt peur de lui. But in fact, what people often forget or even ignore is that this death of Christ was dreadful, very atrocious. He was tortured, physically, psychologically, and spiritually. No human being has ever suffered as Christ did. For all of us, let us remember this agony in the Garden of Gethsemane on the Olive Mount. It was in the night of Thursday to Friday when Christ and his disciples went there to rest and to spend the night. The high priest and other religious authorities, who also had in a way some political authority, had decided to arrest Jesus and put him to death. They began having fear of the increasing popularity of Jesus among the population. Beside the political fear, there was also this religious fear concerning Jesus, who used to come and disturb their monotheism belief. Since he was called himself the Son of God and the equal to God, this was blasphemy, which deserved nothing but death. Instead of recognizing in Jesus, who has presented all the characteristics of the Messiah as described in the scriptures, they were blinded and they were rather afraid of him. Donc, dans ce jardin de Gethsémani, dans cette nuit, Jésus a senti sa mort imminente. Ses disciples fatigués. Ils somnolent, mais ils voient tout de même les mouvements et entendent les paroles de détresse de leur maître. Quelques-unes de ces paroles dénotent le degré de son angoisse. Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici éveillé. Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe. Pourtant, pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
On voit le trouble et la peur devant la mort comme tout homme. Dans Saint Luc, il est même dit que cette épouvante lui fait répandre une sueur comme des gouttes de sang. Alors, tard dans la nuit, vient Judas avec son baiser de traître. Il est accompagné par des milices armées du grand prêtre. Les disciples s'enfuient. Pierre, dans un mouvement de défense désespéré, il tranche l'oreille de l'un d'eux. Peine perdue. Jésus répare le dégât. Il toucha l'oreille de cet homme et le guérit en disant « Retourne ton épée à sa place. Tous ceux qui usent de l'épée périront par l'épée. » So in the Garden of Gethsemane that night, Jesus felt his impending death. His disciples tired and sleepy, yet all the same they are watching the movements and they are hearing the agonizing words of their master. Some of these words denote the degree of his anguish. My soul is sorrowful to die. Stay here and watch. Father, everything is possible to you. Take away this cup from me. Yet not what I will, but what you want. In St. Luke, it is even said that this fear made him shed a sweat like drops of blood. So later tonight, Judas came with the kiss of the traitor. He was accompanied by the armed militias of the high priest. The disciples fled. Peter, in a desperate defensive move, cut the ear of one of them. Wasted effort. Jesus touched and repaired the damaged ear and healed the man by saying, Put back your sword at its place, for all who use sword shall perish by sword. Jésus est maintenant entre les mains de ses ennemis. Il est amené chez Caïphe, le grand prêtre. On l'interroge, on le frappe, on l'humilie. À plusieurs reprises, ils ont voulu le tuer sans succès, mais maintenant il est entre leurs mains. Et dans une sorte de revanche de ses insuccès antérieurs, ils se délectent en le frappant et en l'humiliant. Des fausses accusations fusent de partout. Elles sont dénuées de fondement et elles sont contradictoires. Finalement, la seule accusation retenue, c'est du blasphème. Ceci est un crime qui mérite la peine de mort. Mais comme le pouvoir d'infliger la peine capitale était réservé aux Romains, Jésus fut transféré chez Pilate, le gouverneur romain. Jesus is now in the hands of his enemies. He was brought to Caiaphas, the high priest. They interrogated him. They hit him. He was humiliated. Several times they tried to kill him without success. But he is now in their hands. And in a kind of revenge of their previous failures, they took pleasure in hitting and humiliating him. False accusations came from all sides. They are unfounded and they are contradictory. Finally, the only charge retained against him was blasphemy. This is a crime that deserves the death penalty. But as the power to impose the death penalty was reversed to the Romans, Jesus was transferred to Pilate, the Roman governor. Mais selon le droit romain, devant Pilate, cette accusation de blasphème n'avait rien de sérieux, surtout qui ne dérangeait pas la paix romaine ou l'ordre public. Alors les autorités juives changent de tactique. Ils accusèrent Jésus de s'être proclamé roi, ce qui était très grave dans l'Empire romain. Les Romains étaient les maîtres du monde d'alors, et tous les rois locaux comme Hérode doivent être légitimés par Rome. Donc, si Jésus s'était proclamé roi sans légitimation de Rome, cela signifiait qu'il était devenu un rebelle qui méritait la peine de mort. Devant Pilate, ses accusateurs profèrent des mensonges, comme quoi Jésus incite les gens à se soulever contre Rome, à ne pas payer l'impôt, etc. Mais les services secrets de Pilate n'ont jamais rapporté un certain Jésus qui se soulevait contre Rome. Maintenant que Jésus est devant lui, avec un interrogatoire détaillé, Pilate trouve que Jésus est un type qui ne menace en rien la paix romaine et qu'il n'y a aucun motif de condamnation. Il décida de le relâcher. Alors ses accusateurs juifs crient trahison. Si tu relâches quelqu'un qui s'est fait roi, alors tu n'es pas l'ami de César. Nous n'avons qu'un seul roi, c'est César.
Regarde ce mensonge sophistiqué. Ces Juifs ont une haine viscérale contre Rome et ils haïssent même les Juifs qui collaborent avec Rome, comme les publicains. Mais voilà qu'ils osent dire « César, c'est notre roi, c'est notre ami. Toi, si tu relâches cet homme, tu es un ennemi de César. » Cette menace eut un effet immédiat dans le cœur de Pilate. Il eut peur de perdre sa fonction ou même sa vie. Il capitula sans condition et livra Jésus pour flagellation, puis la crucifixion. But according to Roman law, before Pilate, the charge of blasphemy cannot stand, especially since he did not undermine the Roman peace or public order. So the Jewish authorities changed their tactics. They accused Jesus of having proclaimed himself king, which was a very serious offense in the Roman Empire. The Romans were then the rulers of the world, and all the local kings, such as Herod, were subjected to Rome. So if Jesus had self-proclaimed king without the knowledge of Rome, it meant that he became a rebel who deserved the death penalty. Before Pilate, his accusers told lies that Jesus was encouraging people to rise against Rome and not to pay taxes, etc. However, Pilate's secret services have never reported Jesus causing people to rise against Rome. Now that Jesus is in front of Pilate with a detailed interrogation, he found Jesus a type of man who would not threaten the Roman peace and who has no guilt. As a matter of fact, he decided to release him. The Jewish accusers responded by shouting treason. If you release someone who proclaimed himself king, then you are not Caesar's friend, for there is only one king, Caesar. Look at this sophisticated lie. These Jews had a visceral hatred against Rome and even hated Jews who used to collaborate with Rome as publicans. But here, they are saying that Caesar is their king and friend. You, Pilate, if you release this man, you are an enemy of Caesar. This threat had an immediate effect in the heart of Pilate. He was afraid of losing his position or even his life. He surrendered unconditionally and delivered Jesus to scourging and crucifixion.